oui, jeudi, pour découvrir le déjeuner du jeudi. En tout cas, Landry Salanon nous dira s'il est au rendez-vous. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, on est jeudi, c'est quoi l'essentiel de ce jour? Oui, écoutez, il y a ce jeune étudiant, évidemment, j'allais parler même de ce leader au niveau du campus, Habib Ahmed, qu'on connaît très bien, qui a saisi la Cour constitutionnelle à travers un recours qui est donc adressé à la juridiction pour évidemment demander que la Cour se prononce sur la constitutionnalité de certaines dispositions. Après, évidemment, le décès de l'étudiant Théophile Djaro, voilà, de l'université d'Amou-Canavi, souvenez-vous, en tout cas à travers les versions pour le moment évoquées par les étudiants, tués donc par une balle de la police. Habib Ahmed, qui, évidemment, dans son recours, pointe du doigt l'utilisation disproportionnée de la force par la police et demande évidemment à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur cette situation. Lui aussi, qui demande aussi à la Cour, toujours à travers cette disposition, de condamner l'attitude du ministre de l'Intérieur, et notamment le silence du chef de l'État, Patrice Talon. Que dira donc la Cour constitutionnelle? On attendra donc dans un instant. Les journaux en parlent évidemment. La politique avec 2021 qui est toujours dans le viseur, pendant que au niveau de la mouvance présidentielle, on semble déjà se mettre au pas, peut-être, j'allais dire, les prévisions déjà pour le vice-président, puisque Patrice Talon, visiblement, sera donc candidat à sa propre succession. Pendant ce temps, au niveau de l'opposition, ça continue aussi. Voilà, pas grand-chose en tout cas qui bouge. Certains sont à la recherche de leur récépissé pour le moment. D'autres pensent encore au parrainage. Voilà, les canards aussi abordent tous ces sujets à travers différents angles. Intéressant, oui. On va démarrer, mais ça va être avec quel quotidien d'abord? Nous démarrons avec Point Média qui nous parle, voilà, qui nous rappelle cet anniversaire d'ailleurs. 4 novembre 2016, le jour où la justice a blanchi Sébastien Germain à Javon. On s'en souvient, voilà, c'était il y a 4 ans, où évidemment un collège de juges au niveau du tribunal de première instance de Cotonou avait donc rendu cette décision dans la ténébreuse affaire dite de 18 kg de cocaïne pure. Voilà, l'homme d'affaires qui a été donc relaxé. On s'en souvient, c'était il y a 4 ans. Point Média qui rappelle donc cet anniversaire avec l'image d'Ajavon en sa une, lui qui vit actuellement en exil en France. Décès de l'étudiant Théophile Djaro à l'université d'Abomey-Calavi. Habib Ahmed formule un recours contre Patrice Talon et puis Sakalafia. Que dirait la Cour? On attend évidemment la réponse de la haute juridiction. Situation autour des enseignants préinsérés. Il y a une grève qui est donc annoncée pour ce jour. On rappelle donc par ailleurs le quotidien qui parle aussi de ces propos de Dieudonné Lokosso. Voilà, sur Crystal News, on assiste désormais à un syndicalisme d'adaptation. Dieudonné Lokosso, ancien secrétaire général, on sait très bien, qui se prononce évidemment sur toutes ces précisions de la COSI. L'éco-info parle de 2021. Les grandes manœuvres ont déjà commencé, nous dit donc le journal. Le slogan « Le nouveau départ » a été donc une arnaque. Voilà ce que dit le quotidien. De grâce, pas de récidive, précision du journal. Nous avons tendu en 2016 la joue gauche. La claque nous a donc terrassé. Ne tendons pas l'autre jour en 2021 au risque de ne plus pouvoir nous réveiller. Voilà dans ce que dit le journal. Le quotidien, évidemment, l'Éco-info, qui parle aussi de ce 4e congrès, voilà, de cette organisation, l'ODH, que dirige évidemment Maître Aboubakar Baparapé. L'ODHP exige la libération des détenus politiques et le retour de tous les exilés. Rappelle donc le journal L'Éco-info. Matin Libre qui nous parle aussi de la politique, notamment de cette présidentielle qui est donc annoncée. Patrice Talon, évidemment sans doute candidat. Des pressentis au poste vice-président. Le journal qui nous rappelle donc 4 noms, 4 images. Voilà. Robert Bihan, voilà, qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Gérard Benouchi, qui est au niveau de l'Assemblée nationale aussi. Voilà. Madame Zimi Talata, et puis voilà l'autre ministre aussi de la décentralisation pour le moment, qui est aussi un partisan de Patrice Talon, j'allais dire soutien, voilà, les 4 figures que dévoile pour le moment Matin Libre. 4e congrès de l'ODHP, de vive critique contre la rupture, nous rappelle aussi le journal, et puis le syndicalisme sous la rupture aussi, les libertés sont seules, dixit Dieudonné Lokosso. À Paracourt, retenez qu'il y a donc 3 présumés faux policiers qui ont été donc arrêtés, nous rappelle le journal Matin Libre.
L'économiste, journal spécialisé, nous parle donc de ce projet de loi de finances gestion 2021. Le secteur privé fait des propositions fiscales à l'exécutif, nous dit donc le journal spécialisé. Et puis, la tradition, en tout cas, sur cette revue, le déchaîné du jeudi, voilà, avec ces mots et ces propos, le déchaîné du jeudi, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, présidentielle de 2021. Et si Paul devenait incontournable, s'interroge-t-on, avec deux acteurs, ou j'allais dire trois pratiquement, qui sont donc sur un ring. Présidentielle 2021, c'était un bon nom contre via un certain rond-point. Et les deux acteurs qui sont sur le ring, avec un autre arbitre, visiblement portant donc une toge. Il y a l'un de dire c'est vraiment toi, mon petit Paul. Voilà, s'interroge donc l'un des combattants sur le ring. Et à lui, évidemment, de dire ah bon, parce que moi, je ne peux pas manger président. Et au juge, évidemment, ou sans doute à l'arbitre de dire tu vas te calmer et déposer ce gourdin, Paul. On a bien dit match amical. Voilà le déchaîné du jeudi, ces mots et ces images, l'hebdomadaire satirique, pour décrire un peu, sans doute, ces différents cas de figure que l'on attend à partir de 2021, parlant donc de cette présidentielle annoncée depuis plusieurs jours par les médias et plusieurs analystes. Joël Étranger. Merci à vous, Landry Salanon. On va démarrer à la volée. Si vous devez nous proposer un quotidien. Oui, peut-être aller rappeler, j'apportais tout à l'heure précision avec Point Média, sur, en tout cas, ce recours d'abord adressé par Habib Hanessi, évidemment, ce leader au niveau du campus Thabo-Mekalavi est très remonté, en tout cas avec ses camarades, notamment sur le silence, le défaut, l'absence totale d'enquête à la suite du décès de leur camarade. Il s'agit de l'étudiant Théophile Diarro à l'université Thabo-Mekalavi qui a reçu une balle, en tout cas pour la version qui est pour le moment avancée par les étudiants, une balle dans le dos qui a été donc abattue alors évidemment qui demandait des mesures au niveau du campus pour éviter donc le coronavirus. Voilà, abattu. Et puis depuis, silence radio, pas d'enquête qui a été donc ouverte à Habib Hanessi, qui a donc adressé un recours à la Cour constitutionnelle pour demander. D'ailleurs, il décrit dans ce recours, dans cette requête, qu'il y a eu un usage disproportionné, disons, de la force par les forces de l'ordre. Donc, évidemment, il interpelle le ministre Sakalafia, le ministre de l'Intérieur. Et puis, il dénonce aussi ce silence du chef de l'État qui est quand même garant de l'ordre national, dont des dispositions de la Constitution ont été donc citées pour soutenir évidemment cette requête. On suivra très bien la décision que rendra la Cour. On ne veut donc pas préjuger de ci, même si depuis 2016, voilà, avec la Cour et les décisions qu'elle rend, en tout cas pour la majorité, on s'attend pratiquement déjà à ce que doit nous dire donc la Cour. On va peut-être, en tout cas, rester peut-être optimiste sur l'étranger pour voir ce qui sortira de à la suite de cette requête qu'a adressée donc Habib Hanessi à la Cour constitutionnelle. Et si on faisait ensuite escale au niveau de l'éco-info. Oui, l'éco-info qui nous parle donc de ce slogan de Patrice Talon. Souvenez-vous, le nouveau départ avec lequel le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, le candidat a battu donc campagne pour le journal, c'était donc une anarque, voilà. Pas de récidive, en tout cas précise le journal, qui se fonde à travers un dossier sur tous les bilans, notamment les promesses qui ont été donc faites par le chef de l'État. Le phare d'ailleurs, qui est donc un mandat unique que devrait donc faire Patrice Talon. Visiblement, le chaviserait donc en cours. On le voit déjà avec les descentes sur le terrain. Patrice Talon qui serait aussi annoncé dans les prochains jours à Parakou. En tout cas, s'il rendait, ça fera la deuxième fois en 5 ans qu'il s'est rendu dans le Nord. En attendant aussi de voir. Donc, en tout cas, il y a déjà certaines prémices qui au début à la fin du mandat. Au début à la fin du mandat, il y a certaines prémices déjà qui prouvent que voilà, le chef de l'État veut évidemment donc avoir un deuxième mandat pour compléter. Mais avoir un deuxième mandat de Patrice Talon, ça n'est pas un problème, c'est son droit. On l'a toujours rappelé, il a le droit constitutionnel d'être candidat. Il n'est pas à la recherche d'un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais ce qu'on doit demander, c'est quand même de permettre la compétition. Et ça, c'est un droit, c'est une obligation de, comment dit-on, de la démocratie concernant évidemment comment dit-on, l'entente que nous avons eue à la grande conférence des forces vives de la nation. C'était en 1990.
On doit permettre la compétition. On ne peut pas être à l'image d'un parti unique. Et le déchaîné du jeudi semble déjà nous décrire, en tout cas les schémas dans lesquels que préparerait actuellement le pouvoir, en tout cas à travers la réflexion du journal. On sent évidemment toute la difficulté pour le moment au pouvoir de savoir avec quel schéma je peux aller à ces élections. La grande difficulté pour dire est-ce que nous allons pour l'ouverture des élections, c'est un droit, ça n'est pas une faveur. Les élections doivent donc être compétitives, crédibles, voilà, et ouvertes à tous ceux qui remplissent en tout cas les conditions pour y aller. Il ne s'agit pas de mettre de mauvaises lois, c'est-à-dire des chicanes, comme le dit le professeur Joël Aïvo, ou des balises pour empêcher des gens d'y aller. Vous avez une assemblée au niveau de laquelle les gens n'ont pas de députés. Vous avez au niveau, comment dit-on, des communes où on n'est que, évidemment, pratiquement 6 maires pour un parti mis en tout cas FCBE qui se comporte d'une manière, opposition de la mouvance pour le moment. Et pourtant, vous avez dit 16 parrains pour les gens. Que voulez-vous qu'ils fassent quand c'est comme ça? Il n'y a ni plus ni moins. Et plus d'un an, on était donc en train de créer que le pouvoir s'apprête encore à exclure pour la prochaine élection. C'est ce à quoi nous sommes donc en train d'assister. Quelle sera la réaction des politiques, des uns ou des autres, également du peuple, après législative exclusion, pour les communales également. Je crois une fois encore, quand on ne vient pas à la grande porte, il faut également apprendre à faire la compétition. Et c'est à ce niveau que se situe quand même la déception de beaucoup de Béninois, vous voyez, qui ont cru en Patrice Talon à travers tout le projet qu'il a vendu, compétiteur né, qui est venu quand même prendre le pouvoir des mains de son ami, devenu après ennemi sur la question, même si il semble donc se réconcilier, et qui du coup vient au pouvoir, mais empêche totalement la compétition. Il y a beaucoup de déception de la part, comment dit-on, de beaucoup de Béninois à travers ce que nous sommes en train donc d'observer. Et le rôle de nous les journalistes, c'est d'appeler à dire attention, attention là où nous allons. C'est véritablement grave. Nous avons besoin de la paix pour régner. La présidentielle n'est donc pas de la même nature. On dit depuis, on semble avoir une sourde oreille. On le dit souvent, nous, notre conscience, c'est de dire, au moment où on en disait, nous avons quand même joué notre rôle, où on est désormais, comment dit-on, dégagé. Mais on veut évidemment croire, un peu comme disent certains qui nourrissent encore d'espoir, qu'on ne va pas arrêter quand même à une certaine exclusion. Il est vrai que la condition, par exemple, dans les conditions, n'existe pas d'avoir un parti politique, mais ce parrainage qui est donc mis, ce système qui est donc mis en place, vous ne verrez, en tout cas sous aucune forme, pour les démocraties qu'on a pu observer. Pourquoi ne peut-être pas l'élargir aux élus? Parce qu'au moins, on sait que d'autres partis ont des élus dans des communes. Est-ce que c'est la crainte, la frilosité de contrôler les élus? On ne peut pas dire qu'on contrôle quand même tout un État. Enfin, peut-être pour un temps, mais forcément, ça va s'effondrer. Et je le dis souvent, ce que nous voulons de Patrice Talon, ce sont des résultats qui sont à la fois durables, pas des résultats éphémères. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là.